Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 38e épisode de l'essai sur Paper Mario La Porte Mina HD. Dans le dernier épisode du coup nous sommes montés à bord du Crésus Express, j'allais dire Crésus Express mais non c'est le Crésus Express. Et c'était un épisode un peu spécial, on va pas se mentir. Alors au début on est là et tout, on chill un peu dans notre cabine et tout. Puis là en fait on a un message qui a été déposé dans notre chambre. C'est ouais, ne va pas piquer l'île, sinon je fais exploser le train, un truc du genre quoi. Du coup on était en mode c'est un peu la merde, donc on en a parlé au contrôleur. Ensuite du coup on est allé dans... Enfin on s'est baladé aussi un peu dans le train. Ensuite on est allé on est dans la cuisine et tout, il y avait une affaire de vol de ragoût, etc. Ensuite, on a retrouvé le ragoût, comme par hasard, c'était le gros qui l'avait pris. Du coup, ensuite, on a fait connaissance vraiment avec Pingro, je sais plus, le détective. Ensuite, on est parti voir la famille Bobon, puisqu'on était en mode, bah, explosion, Bobon, bon, c'est un peu cliché, mais pourquoi pas. Du coup, on a fait le truc du petit, là, son orthographe de mes couilles, là, qui nous a pris bien 5-6 minutes minimum au moment où on a obtenu un soleil. Et ensuite, du coup, il a fait nuit et nous sommes arrêtés là. Et dans cet épisode, du coup, nous allons accéder au truc de bagage, puisqu'apparemment, de ce que j'ai vu avec la soluce, il manque quelque chose. Ah, monsieur Mario, je me suis rappelé d'un fait bizarre. Il a manqué une couverture lors de la distribution aux passagers. J'ai donné la mienne en échange, mais il n'aurait pas dû en manquer. Je pense que quelqu'un est monté à bord sans prendre de billets. Il se pourrait que ce soit la personne que vous recherchez. Si vous ne trouvez pas ma couverture, je ne vais pas pouvoir dormir ce soir. Vous pouvez trouver le passager clandestin ainsi que ma couverture, oui. Vraiment, vous avez toute ma gratitude. Je reste à mon poste et m'en remets à vous. Bon, ça va être encore une histoire d'énigme, alors c'est qui le passager clandestin? Discuter de nouveau avec le contrôleur. Allez dans le wagon 2 et entrez dans la cabine 4. Avec le pouvoir de Vivienne, cachez-vous pour faire apparaître un fantôme. En lui parlant, il vous demandera de le rapporter. Ça faut le deviner. Ouais, non, en vrai, pour le coup, heureusement que j'ai checké la solution, parce que ça, pour le coup, je peux pas le deviner. Comment je le devine? Dites-le moi, s'il vous plaît. Hop là. Voilà. Ah oui, c'est un fantôme. Je pensais que c'était un bout, mais c'est un fantôme Toad, ok. C'est surprenant. On m'a percé à jour. C'est comme tu le vois, je suis un spectre. Je suis coincé entre ici et l'au-delà. Une couverture? Ah oui, le contrôleur m'en a amené une ici, il a cru que j'étais vivant. Des menaces? Non, ce n'est pas moi. Je suis intangible, donc pas moi de tenir un stylo. Pardon? Il faut que je rende la couverture maintenant? J'accepte de la rendre en échange d'un petit service, qu'en dis-tu? Oh, j'ai pas le choix en même temps. Ce que je veux, c'est... ta vie! D'accord. C'est une blague. Voilà, en fait, ce que je veux, il y a bien longtemps, je me suis éteint ici, mais... Mes valises sont restées dans le fourgon à bagages. Dans mes valises se trouvait mon journal intime que j'ai depuis tout petit. L'idée que quelqu'un puisse le lire m'angoisse, m'angoisse, c'est sûr, quoi. Comme je ne peux sortir de ces cabines, je veux que tu me le rapportes ici. Si tu me le rapportes, je te promets de te rendre la couverture. Super. Surtout, ne lis pas mon journal intime. Si tu le lis... je te garantis un océan de frayeur. Ouais. Ouais, il est où son journal intime de merde? Hop. Attends, mais c'est incroyable. Ah oui, je sais, je devrais pas lire la solution et tout, mais là, attends, j'ai lu un truc incroyable. Si on lit le journal, parce que pour le coup, c'est une vraie... pour le coup, c'est vraiment une vraie... comment dire? C'est un véritable avertissement qui fait le fantôme. Si on lit son journal, ça provoque un game over instantanément. En vrai de vrai, franchement, vu que j'ai sauvegardé juste ici, je suis presque curieux de voir l'animation du journal et pourquoi ça provoque un game over. Genre en mode, c'est quoi, t'as le fantôme qui sort et qui nous ôte la vie? En vrai, je suis vraiment très curieux, tiens. Hop. Vous avez trouvé la couverture? Quoi, un fantôme? Alors nous lui rendons son journal et il nous rend la couverture. Je comprends. Vous pouvez rentrer dans son fourgon à bagages. Mais en vrai, un peu la flemme parce que du coup ça ferait que je devrais refaire les dialogues et tout, mais... Ouais, en vrai, je dois bien avoir une vidéo sur YouTube du Game Over. Hop. Comment je fais pour... ouais. Comment je fais pour y aller, en fait
Tac. Ah oui, ok. Oui, bah oui, en même temps, moi je suis débile. Je suis en assisté aussi. Genre intime, il ne veut pas que quelqu'un le lise. Ah, je suis quand même très curieux. Ah, quand je referai une partie, je ferai peut-être de mon côté. Et je raconterai peut-être à ce moment-là. Ah. Vous l'avez trouvé? Bien, je vous fais confiance pour le reste, monsieur Mario. Je ne peux malheureusement pas quitter mon poste, rapportez-lui son journal. Mais je me demande bien ce qui est écrit dans le journal. Bah, je me demande bien aussi, mais... Mais bon. En vrai... Est-ce que je fais confiance au record? Oh, vas-y, je suis trop curieux. Vas-y, je vais faire confiance à OBS. Je vais faire confiance à OBS et on va lire son journal. C'est où? Objet clé. Oui. Oui. Aujourd'hui, temps couvert. Je suis monté dans le train, ce train. Tu l'as lu! Je t'avais pourtant dit de ne pas le lire, voilà ton châtiment! Ok. Et du coup, ça fait un game over. Recommencer la dernière scène. Non. Ah, putain, en vrai, j'avais même pas besoin de sauvegarder. J'avais même pas besoin de sauvegarder. Bon, bah voilà. Bon, bah maintenant, on va faire confiance au OBS. Après, en vrai, si jamais ça crache, je peux toujours raconter, ouais, il s'est passé ça, mais... C'est quand même mieux de le montrer, quoi. C'est quand même mieux de le montrer, quoi. Mais... Ouais, en vrai, je suis content d'avoir satisfait ma curiosité. Hop. Tac. Ah tiens, ton journal. Tu as trouvé mon journal, tu veux bien me le remettre dans le tiroir, c'est dans ce cas? Hop. Oui, c'est bien lui, voilà la couverture, comme promis. Mais pourquoi t'as besoin d'une couverture, toi? Tu ne l'as pas lu, tu es quelqu'un de bien. Et si tu l'avais vu, une chose terrible te sera arrivée. Enfin, le cœur en paix, je peux rejoindre les cieux, merci beaucoup. Nous ne nous reverrons pas de ton vivant, je pense, porte-toi bien. Ah ouais, c'est... Avec Mario qui baisse sa casquette. Et puis non, j'y vais pas. Ça fait tellement longtemps que je suis dans ces lieux et je me suis attaché. Alors je vais rester encore un peu ici. Je peux aller là-haut quand je veux, alors... Hé hé. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais ouais, ok, j'avoue que... Je suis content d'avoir satisfait ma curiosité. J'espère juste, comme dit, qu'il n'y aura pas de bug. Parce que là, du coup, ça me baiserait vraiment beaucoup mon truc, pour le coup. Hop. Tac, tac, tac. Hop là. Ah, monsieur Mario, comment... attends, comment ça, vous êtes venu... Oh, je sais plus. Grand merci. Avec ça, je vais pouvoir garder le... Ah, ouais, je sais plus parler, c'est dingue. Je vais pouvoir monter la garde au chaud. C'est important parce que nous n'avons toujours pas trouvé l'auteur de la note. Ah oui, j'ai oublié. Acceptez ceci en remerciement. Merci. Pourquoi pas. Il commence à se faire tard, n'est-ce pas? Vous n'allez pas vous coucher? Je vous rappelle que vous occupez la cabine 5, au cas où vous l'auriez oublié. Ah, merci de me l'avoir rappelé. J'avais vraiment besoin qu'on me le rappelle. Je déteste ce genre de truc, genre quand on me rappelle quelque chose que je sais déjà. C'est vraiment une dinguerie. Pire, je m'en serais souvenu moi-même, quoi. Hop. Ah, le magasin est fermé, mais il reste ici quand même. Ah ouais. Ah ouais. Hop là. Ah, allons dormir. Hop. Voilà. Vous voulez déjà dormir? Comment ça déjà? Wow. Deuxième jour du voyage. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, vu que tout a l'air de passer par le contrôleur, visiblement, faut que j'aille voir le contrôleur. Hop. Du coup, vu que le train il avance en permanence, ils échangent de conducteur.
Ils échangent de conducteur. Parce que, frère, conduire 3 jours d'affilée, humainement parlant, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Hop. Oh, monsieur Mario, je n'ai rien vu d'étrange. Et aujourd'hui, nous ferons un arrêt à Riverside. Je pense dans la soirée. Ah oui, il y a bien des arrêts quand même. Et du coup, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'il faut aller voir le détective? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon cher Luigi, tu arrives à prendre une affaire. Businessman, veuillez expliquer la situation de mon instant, Luigi. Ce matin, quand je me suis réveillé, ma serviette avait disparu. Elle contient un important papier ainsi que le nouveau prototype de ma compagnie. Je sais si je les ai perdus, je suis fichu. Alors, non, du calme, d'accord. D'abord les faits. Expliquez-toi, Luigi. Oui. Notre produit est le sirop de miel nitro. C'est un sirop tellement puissant qu'il peut ramener quelqu'un à la vie. Mais si on le mélange à du calcium, de nacre et de l'or, c'est terrible. Ça provoque une énorme explosion. Suffisamment puissante pour faire voler ce train et tout ça en morceaux. Si toi montre de mauvaise main, je suis fini. Quelqu'un a volé votre serviette. Vous aviez votre serviette hier. Qu'est-ce qu'il fait? Et le train ne s'est pas arrêté depuis. Mais bien sûr, le voleur est encore dans ce train. Pingro, tu es un vrai cerveau, mon dieu. Tu as parlé avec la serveuse et Madame Rose. Toutes les deux ont perdu des biens précieux dans le train. La serveuse a perdu des boucles d'oreilles en nacre. Et Madame Rose a perdu une bague en or. Luigi, ce criminel, connaît les effets secondaires du sirop de miel nitro. Avec tous ces éléments, il s'agit certainement de celui de la note. Alors, cher Luigi, il faut trouver ce criminel au plus vite. S'il n'est pas débusqué avant qu'il agisse, ça va être terrible. Ouais, mais c'est qui ce criminel? Bah, faut aller, je suppose déjà, faut aller parler dans la cuisine. Hop. À elle. Attrapez le coupable en un clin d'œil, vous êtes génial. J'ai confiance en vous, j'ai besoin de votre aide, voulez-vous bien m'écouter? Tu peux arrêter de chanter. En a que je les ai perdus. C'était un cadeau de mon ex-copain et j'y tiens énormément. Pourriez-vous me les retrouver, s'il vous plaît? Ouais, mais elles sont où? Tu sais où est-ce que tu les as perdus, en fait? Alors... Salut, J-Bax. Hop. Ah, c'est vrai que c'est là où il y a le fantôme. Non, c'est pas lui, je pense. Bon. Alors. Wagon 1. Toi, là. Bonjour, darling. Je vois que vous avez réussi à mener à bien une enquête très délicate. Vous êtes remarquable et digne de confiance. Auriez-vous l'amabilité de m'accorder un peu de votre attention? Quel bonheur. Voici mon petit problème. J'aimerais que vous cherchiez une bague en or que j'ai perdue dans ce train. Je vous en prie, darling. Et tu l'as perdue où? C'est une dinguerie. Ah, une autre note. C'est un papier couvert d'un texte horriblement complexe. Ouais, et du coup... Hop... Pas le lire? Il a l'air très important. Bah, il a l'air très important, mais là c'est quoi? Faut que je le ramène à... Pingu. Pardon. Hop. On va le ramener à Pingu, on va voir ce qui se passe. Hein. J'aime bien le Pingu comme les gâteaux. Enfin, les gâteaux, le dessert Pingu. Attendez, quoi? Les documents... Retourne dans la cabine 6, dans la cabine 5. Hop. Vous verrez d'autres documents éparpillés sur le sol. Mais en fait, genre, je comprends pas les moments où il faut utiliser Viviane, parce qu'ils disent là, utiliser Viviane, mais... C'est pas évident, quoi. Ah, s'ils ont disparu, je vais me faire virer. As-tu trouvé une piste? Du papier va nous amener à une piste. Ah, c'est un des documents qui m'ont été dérobés. Qu'est-ce que vous dites? Mais bien sûr. Luigi, où as-tu trouvé ce papier? La cabine 1. La cabine de Bollywood. À ce propos, nous ne l'avons pas vu de toute la matinée, non? Ce qui voudrait dire qu'il y a de bonnes chances qu'il soit caché quelque part. Bien, Luigi va immédiatement fouiller dans la cabine de Bollywood.
Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Attendez, du coup... L'ensemble de ces objets pourront créer un sirop de miel nitro. Et là, ils nous disent de retourner dans notre cabine. Mais pourquoi retourner dans notre cabine alors qu'ils nous ont dit de retourner dans la cabine de Bollywood? C'est pas logique. Ce n'est pas logique. Hop. Par terre, il y a un autre feuillet qui a l'air important. Il ressemble à notre papier, alors, mais ici peut-être que le criminel... Brrr. Hop. Ouah, d'où tu sors? Vous ne m'avez pas encore attrapé. Ta mère? C'est quoi ce... C'est quoi ce Todd Ninja, là? C'est donc toi le coupable de te déguiser en Bollywood pour tromper notre vigilance, et ainsi t'emparer discrètement des affaires des autres voyageurs. Mais je vais à jour ton stratagème, car j'avais découvert dès le début que tu n'étais pas le vrai Bollywood. C'est toi qui as envoyé la note de menace à Luigi? Super dû dire que je n'avais qu'à disparaître à Riverside. Choisir une personne aussi que Bollywood était un plan ingénieux. Mais pour ton malheur, j'étais moi aussi passager dans ce train. Et voilà, un autre criminel qui n'a pu échapper à mon intellect. Enfin, rends tous les objets que tu as dérobés. Bah... La serviette. La bague en or. Et la paire de boucles. Et la serviette, c'est pour qui? Ah oui, ouais, c'est pour lui. C'est pour lui. Vous avez rendu la serviette. Merci beaucoup, le sirop est intact, je ne serai pas viré. Ce fut une affaire complexe, mais grâce à moi, hop, résolu en un clin d'œil. Ding dong, ding dong. Avis aux passagers, le train entrera bientôt en gare de Riverside. Hop. Ah oui, je crois que je me souviens d'ici. Je crois que ça, en vrai, je crois que ça va pas être forcément le moment le plus drôle, je crois. Hop, et du coup, on peut leur rendre les boucles et tout aux autres. Ciao, ciao. J'ai assez joué avec vous. Si je reste plus longtemps, Marjolaine va être furax. Il est temps que le faux Bollywood laisse sa place. La place au vrai Rumple. Notre plan pour en finir avec Mario a échoué. Il ne reste plus qu'à la fuite. Je laisse à Marjolaine le soin de s'occuper de Mario. Allez, bye bye. Ah oui, tout ça. Tout ça. Tu veux sortir 2 minutes? Attends pas tout de suite. On va aller rendre les objets aux madames. On va aller rendre les objets aux madames. Hop, tiens. Bonjour, vous les avez trouvés, mes boucles d'oreilles? Boucles d'oreilles spéciales, mais... C'est ça, mes boucles d'oreilles, merci. Acceptez ceci pendant que j'y pense, en remerciement. Ouais, bah les morceaux d'étoiles, pourquoi pas. Aussi, ça me fait penser, c'est la première fois que j'ai un client aussi fabuleux que vous. Aussi, ça me fait penser, je voulais parler du Supernova aussi, du coup la reine de crêpes, j'en ai déjà un peu parlé. Mais on en parle de son set contre Shadik, on en parle du fait qu'il a battu Tamapo Daifuku, une des meilleures... je crois la meilleure BO du monde et un des meilleurs joueurs du monde, avec Wario. En sachant que... comment ça s'appelle? Putain, mais elle est où la meuf? En sachant que Wario Bayo, c'est pas simple pour Wario quand même, on va pas se mentir, surtout que c'est Tamapo Daifuku quand même. En vrai, c'est pas simple pour Wario. Après, en vrai, Wario a quand même des outils parce qu'il met 3 ans à crever. Il met 3 ans à crever, donc forcément... Bon, forcément, voilà. Hop. Putain, mais elle est où? Je m'en souviens jamais. Putain, en vrai, on dort à côté du fantôme, faut pas être superstitieux. Enfin, faut pas avoir peur. Putain, mais elle est où? Eh, j'ai vraiment une mémoire de merde, c'est une dinguerie. C'est une singerie. Hop. Elle est là. Auriez-vous déjà trouvé ma bague en or? Oui. Oh, mais c'est bien ma bague. Merci, darling, j'étais sûr que vous finiriez par la trouver. Alors, trouver ça modeste présent, mais veuillez accepter un guide de remerciement. Ouais, pourquoi pas, hein. Un peu d'argent, ça fait pas de mal. Prenez soin de vous. Hop, et la sortie, on sait où elle est juste ici. Bien, bien, bien.
Alors, est-ce qu'il y a 2-3 trucs à explorer avant que l'on s'arrête ici? Parce qu'on est déjà à 20 minutes. Hop. Qu'est-ce qui se passe? C'est terrible, écoutez. Quelqu'un est venu et a ouvert le pont, on ne peut plus passer. C'est un peu compliqué. Des gens, coiffés de chapeau et enveloppés d'ombre, ont pénétré dans la gare. Je pense qu'ils ont activé l'interrupteur au sous-sol pour le pont basculant. Ça fait si longtemps que nous ne l'avons pas utilisé, je ne sais plus où il est. En fait, je suis désolé de déranger un voyageur avec ceci, mais à votre réputation, monsieur Mario, je me dis que vous pourriez être le... Oh, je sais pas. Ne voudriez-vous pas? Oui. Vous le feriez? Oh, merci grandement. Et excusez la brusquerie, voici la clé d'entrée de la gare. Allez, c'est parti. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des trucs ici? Il y a rien, visiblement. Bon, les enfants. Hop. Il n'y a pas grand chose ici. Je pense que nous pouvons... Hop. Voilà, on va en profiter pour ouvrir. Voilà. Je pense que nous pouvons nous laisser là. Est-ce qu'il y a un endroit... Ouais, allez, ici. Ici c'est bien, voilà, en plein milieu de la plateforme. Hop. Donc voilà. Sur tous les enfants, j'espère que ce 38e épisode vous aura plu. C'est très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 39e épisode. Salut!